Monsieur le maire, bonjour. Salut. Entrevue de fin d'année, c'est le temps de faire sa liste de souhaits. Si vous aviez un cadeau de Noël à demander au Père Noël pour la Ville de Québec, ce serait quoi? Je demande que les résultats qu'on a eus en 25, notamment en logement, continuent pour les prochaines années. Donc, de la constance. Oui, parce que c'est une année 2025 de résultats. Bon, parlons-en de logement. Le FRAPRU vient de sortir un rapport concernant le loyer à Limoilou. J'ai sursauté quand j'ai vu la hausse, 28,3 en un an. C'est intenable, ça, pour les familles de Québec, ça, monsieur le maire. C'est intenable pour tout le monde. C'est intenable. Et ça vient du fait que l'offre et la demande est complètement débalancée. On avait un taux d'inoccupation à 0,8. Et là, grâce à ce qu'on a fait, on est rendu à 2,4. Oui. On a augmenté le taux d'inoccupation. Et ça, c'est important parce que ça crée de l'espace. Les appartements qui coûtent moins cher, on n'a pas encore vu les effets positifs. Il faut continuer de construire du logement social et abordable. Mais sur le reste, ça a de l'influence. Ça, c'est le logement, les gens qui se logent. Il y a des gens qui se logent pas non plus. La semaine dernière, mes collègues étaient allés à la rencontre des itinérants dans le quartier Saint-Roch. Et il y a quelqu'un qui a utilisé l'expression, une personne en situation d'itinérance, l'enfer de Saint-Roch. Il y a des choses qui s'améliorent. Pour l'itinérant, beaucoup de choses. Toutes les opérations graffiti, toutes les opérations d'enlèvement des déchets, de gestion des matières qui sont laissées là par les personnes itinérantes ou par d'autres personnes, de propreté. La sécurité publique a augmenté, on a plus de policiers qui circulent à pied, mais il y a beaucoup de choses qui s'améliorent. C'est pas suffisant. C'est pas suffisant, il faut faire mieux. Pointez-vous encore le gouvernement concernant ces efforts en lien avec l'itinérance? Alors, le gouvernement du Québec a mis plus d'argent qu'il n'en a jamais mis. Là. Soyons reconnaissants, c'est vrai. Mais c'est pas à la hauteur de la crise. Fait que c'est sa responsabilité. Il met de l'argent, mais il n'en met pas assez parce que la crise déborde encore plus. Les projets, présentement, fonctionnent. Mais en même temps, on ne peut pas, de l'autre côté, s'y en rendre plus, avoir un effet positif. Ça, c'est un front que vous avez avec le gouvernement. Il y en a un autre que vous avez ouvert sur l'immigration. Ça commence à faire pas mal de fronts, vous ne trouvez pas, avec le gouvernement? Et le but, c'est pas d'ouvrir des fronts, le but, c'est de prendre soin du monde. On leur a dit, si vous venez et vous respectez votre part du contrat, vous pourrez faire votre vie ici. Ils ont respecté leur part du contrat, puis nous, on change les règles. Est-ce qu'ils l'ont échappé, la manière qu'ils l'ont mené? Je pense que le gouvernement du Québec n'est pas tout seul, mais je pense qu'on collectivement, on l'a échappé. On ne peut pas se retrouver dans cette situation-là puis pas l'avoir échappé. Le Québec a à mieux faire. Ses conditions d'admission, présentement, ça ne fonctionne pas. Trouvons des solutions, puis le fédéral aussi a à mieux faire. Haut-de-front, le troisième lien, vous avez toujours dit, il va falloir qu'ils me le démontrent. Ils ne semblent pas vouloir vous le démontrer. Ils ont l'air de vouloir y aller coûte que coûte, corridor central, on ne veut pas reculer, on ne veut pas vraiment ajuster. Avez-vous l'impression qu'on se fout un peu de vous? Non, parce que c'est pas ce que j'entends de M. Julien. M. Julien m'a dit, nous, le corridor central, vous avez raison de dire, il va être celui-là. Mais le tracé, je suis en train de travailler le tracé. Mettons que vous aviez un vieux 2 froissé qui traîne dans vos poches. Miseriez-vous que ça va voir le jour un jour, ça, le troisième lien? Ou... Je sais pas. Je pense que là, les prochaines étapes sont cruciales. Avez-vous le sentiment que vos résultats aux dernières élections vous donnent davantage de légitimité pour mener des combats sur plusieurs fronts? Oui. Oui, parce que... Mais c'est pas juste une légitimité personnelle. C'est que ça envoie le message aux autres paliers de gouvernement, aux entreprises qui viennent d'ailleurs. OK, il y a une vision pour Québec, puis les gens adhèrent à cette vision-là. Les gens de Québec sont gagnants qu'on ait cette force-là. En terminant, vous savez, j'aime les controverses culinaires, surtout en fin d'année. Pour ou contre le pain sandwich? Pour. Ah oui? Mais... je te dirais que j'ai goûté peut-être juste 20 de bons pains sandwich. OK. C'est un peu comme le gâteau aux fruits, ça. Quelqu'un qui t'offre du... Mettons, je vais chez vous, tu m'offres du gâteau aux fruits, je pars sceptique. OK. Il a fait un maison cette année. C'est vrai? Oui. Il est-tu croûté? Il faut qu'il soit croûté. Bien, il s'en vient croûter, là, à force de traîner. Mais je suis mal pris si, quand j'ai dit oui, je pensais qu'il allait être bon, puis il l'est pas, je suis mal pris pour le finir. Je vois. Et là, il faut que je regarde s'il y a une poubelle qui traîne, puis que je peux subtilement... Joyeux fête, M. le maire. Joyeux Noël à toi, à ta famille, puis à tous ceux qui nous écoutent.